MNBC, la Fed lance un pilote du dollar numérique avec des géants de la finance. Les plus grandes banques du monde au premier rang de l'expérience. Une monnaie numérique de banque centrale, MNBC, bientôt disponible publiquement aux États-Unis? C'est ce qu'espère la Banque centrale américaine, Fed, en lançant un pilote du dollar numérique. D'une durée de 12 semaines, le test est mené en collaboration avec de nombreux mastodontes de la finance traditionnelle tels que Mastercard, HSBC, Citigroup ou encore Wells Fargo. En outre, comme le souligne Michelle Neal, vice-présidente de la Fed, l'objectif final de cette expérience est d'accélérer les transactions entre les différentes institutions bancaires. Citation, l'utilisation d'un dollar numérique de banque centrale est un moyen prometteur d'accélérer les délais de paiement sur les marchés des devises. Actuellement, cet essai est exclusivement réalisé au sein des banques précédemment citées, dans un environnement de test utilisant des données simulées. Cependant, comme d'autres banques centrales du monde entier qui envisagent elles aussi de lancer une version numérique de leur monnaie, la finalité de ce projet dirigé par la Fed est le déploiement d'une MNBC au grand public. Où en sont les MNBC dans le monde? Aux États-Unis, ce projet pilote du dollar numérique n'est pas la première expérience avec les monnaies numériques. En mai 2021, alors que le marché des crypto-monnaies battait des records, la Fed annonçait s'intéresser au MNBC pour réfléchir à une implémentation dans l'économie américaine. D'ailleurs, Jerome Powell, le président de la Fed, annonçait dans une vidéo sa volonté d'intégrer les Américains dans les débats au sujet du futur dollar numérique. Citation, la conception d'une MNBC soulèverait d'importantes considérations en matière de politique monétaire, de stabilité financière, de protection des consommateurs, de droits et de protection de la vie privée et nécessitera une réflexion et une analyse approfondie, y compris avec la participation du public et des élus. Malgré tout, aux États-Unis, la Fed n'est pas la structure la plus avancée sur le sujet. Le Digital Dollar Project, conduit par Accenture et la Digital Dollar Foundation, a déjà réalisé des essais sur ces nouvelles monnaies numériques. En mai 2022, cette organisation à but non lucratif annonçait le lancement de 5 pilotes pour explorer les usages des MNBC sur une durée de 12 mois. De l'autre côté de l'Atlantique, les institutions européennes officialisaient en septembre dernier leur participation à cette course au MNBC. Avec un lancement potentiel estimé à 2026 ou 2027, l'euro numérique sera divisé en deux devises, une pour les citoyens et une pour les institutions financières. Cependant, le pays le plus avancé dans le domaine reste la Chine avec son yuan numérique. Plus de 100 millions de comptes en yuan numérique ont déjà été créés depuis le début de son déploiement. La Terra Foundation Guard avait déboursé 2,8 milliards de dollars pour tenter de sauver le Terra. Terra avait bel et bien tenté de sauver le Terra. De nombreux mois après cet événement difficile qui signait le début de l'hiver crypto, un cabinet d'audit a publié un document détaillé de 16 pages prouvant que la Terra Foundation Guard avait effectivement tenté de sauver le Terra et le Terra. Pour remettre un peu de contexte, le Terra était un stablecoin algorithmique ancré au cours du dollar et dont le maintien était assuré par la crypto-monnaie Terra via un système d'arbitrage. Malheureusement, les choses se sont compliquées et les deux crypto-monnaies se sont retrouvées dans une spirale infernale suite à une vente massive de Terra, et leurs cours respectifs se sont effondrés en quelques jours. Bien que les choses étaient alors difficiles à évaluer d'un œil extérieur, tant le projet Terra semblait solide ne serait-ce qu'au vu de sa capitalisation boursière de l'époque, Do Kwon, le fondateur de Terra, s'était exprimé à ce moment-là afin de rassurer les investisseurs, notamment à travers son tweet depuis devenu un mème assurant qu'il déployait du capital. Et bien aujourd'hui, nous savons que la Terra Foundation Guard, la société à but non lucratif chargée de maintenir le cours de l'Terra, avait bel et bien tenté de sauver le cours de l'Terra en mettant à contribution 2,8 milliards de dollars de ses propres réserves, comme nous le montre l'audit de l'entreprise JS Health. Ces 2,8 milliards de dollars étaient alors composés de 80 081 unités de Bitcoin, BTC, et de 49,8 millions de dollars sous forme de stablecoins, Tether et USD Coin. Au-delà du seul cas de la Terra Foundation Guard, Terraform Lab, sous la direction de Do Kwon, avait également tenté d'éteindre l'incendie en déployant 613 millions de dollars de ses propres réserves. Illustration des différents rachats de Terra par la Terra Foundation Guard. Ainsi, le rapport affirme qu'avec les données disponibles, il est vérifiable que la Terra Foundation Guard et Terraform Lab ont tenté, en vain, de sauver le stablecoin algorithmique. Citation, le rapport montre que tous les fonds de LFG ont été dépensés pour défendre la parité de l'Terra avec le dollar comme déclaré et que les soldes restants de LFG sont les seuls fonds restants. Suite à la publication de cet audit, Do Kwon s'est exprimé afin de faire le parallèle avec l'affaire FTX. Citation, bien qu'il y ait eu de multiples échecs récents dans le domaine de la crypto, il est important de faire la distinction entre le cas de Terra,
où un stablecoin décentralisé transparent et open source n'a pas réussi à maintenir la parité et où ses créateurs ont dépensé des capitaux propres pour tenter de le défendre, et l'échec des plateformes de garde centralisées où ces opérateurs ont abusé de l'argent d'autrui, fonds des clients, à des fins financières.